le Haut Conseil des collectivités territoriales, à l'issue de sa deuxième session ordinaire de l'année 2017, dont le thème portait sur attractivité des territoires et promotion de l'emploi, est sorti renforcé à l'idée que les déterminants classiquement retenus de l'attractivité sont la taille du territoire considéré, le coût du capital et du travail et l'existence d'entreprises complémentaires ou concurrentes dans le processus de production. Nous sommes au Haut Conseil fait à l'évidence que ne retenir que ces déterminants revient à considérer que l'attractivité peut être réduite à la capacité d'un territoire à attirer du capital productif. Dès lors, deux questions émergent. L'attractivité, est-ce quelque chose qu'un territoire possède? Ou est-ce un processus inscrit dans le temps et l'espace et en cela une modalité d'observation au service de l'action publique? Ces interrogations nous amènent aussi, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, à expliciter le lien entre mise en capacité d'un territoire et attractivité. L'enjeu est de faire ressortir les éléments moteurs de cette mise en capacité afin d'enrichir la connaissance au service de l'action publique. Avec vous, Monsieur le Président de la République, le temps est arrivé pour le Sénégal d'entrer de plein pied dans l'ère de la transformation des produits de ces divers écosystèmes. De la verdoyante Casamance au Olalde du Fouta, des Nyuki de Niayes aux terres rocailleuses du Sénégal oriental et en proposer les services. Monsieur le Président, la preuve est là, car depuis 2012, vous avez mis en œuvre un vaste programme, on l'a rappelé tout à l'heure, de rattrapage, à travers notamment le PUDC, le PUMA et plus récemment Promoville, afin de renforcer la structure des territoires. Aujourd'hui, après ces initiatives audacieuses et hardies, il s'agit, comme on dit dans le jargon, de les capaciter et de les rendre compétitifs afin qu'ils répondent de la meilleure façon au rendez-vous de l'intégration sous-régionale et de la mondialisation. Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, Monsieur le Président, en nous réunissant aujourd'hui à l'occasion de cette conférence nationale, vous nous invitez à un exercice qui vous est très cher, penser globalement et agir localement. Dans le cadre de la décentralisation et de l'aménagement du territoire, un tel rapport du global au local épouse un sens conceptuel et stratégique bien précis. Agir sur le territoire pour le rendre viable et attractif, mais tout en veillant au respect des équilibres qui structurent l'ensemble des territoires dans leur diversité et dans leur spécificité. Comment promouvoir l'attractivité des territoires en tenant compte de ces deux constantes, à savoir, d'une part, la préservation de l'unité nationale et la cohérence territoriale, et d'autre part, la valorisation du territoire dans ce qu'il a de plus spécifique. Telle est la question centrale qui interpelle tous les acteurs engagés dans la décentralisation et le développement territorial, y compris bien sûr l'État. Mais c'est là aussi tout le sens que nous donnons à cette démarche d'une nouvelle politique de développement et d'aménagement du territoire, amorcée dans notre pays avec l'octroi de la décentralisation qui, tel que voulu par le chef de l'État, vise à renforcer le pouvoir des collectivités en consacrant la territorialisation comme levier de performance des politiques publiques. Cette territorialisation des politiques publiques signifie
les inscrire de manière coordonnée et complémentaire au sein des territoires pour aboutir à une meilleure appréciation de celle-ci par les acteurs locaux et à une plus grande célérité dans leur mise en œuvre. Dans notre entendement, la territorialisation des politiques publiques constitue un vecteur du développement territorial, qui lui-même est une demande de mobilisation des acteurs locaux pour l'élaboration et la mise en œuvre d'un projet commun à un territoire donné en vue de le construire durablement. À l'évidence, il y a une cohérence organique entre l'acte 3 de la décentralisation et le plan Sénégal émergent. Si l'on considère que la décentralisation est l'un des leviers les plus puissants